On va parler maintenant du narcoterrorisme en France. Une lettre contenant 2 balles de calibre 9 mm signées du groupe criminel DZ Mafia, ainsi que des inscriptions menaçantes sur les murs ont été retrouvées jeudi au domicile du maire d'Alès, Christophe Rivenc. C'est l'épouse du maire qui a fait la découverte en rentrant à son domicile en fin de journée. Depuis l'été 2025, le groupe criminel marseillais DZ Mafia a fait éruption dans cette petite ville du Gard de 46 000 habitants. Et si vous êtes avec nous, Pauline, c'est que vous avez fait un reportage sur place il y a seulement quelques semaines. Non, il y a 6 mois. 6 mois. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a 6 mois, c'était avant l'élection municipale à Alès. Et il y a 6 mois, pour des ambitions politiques peut-être, le maire d'Alès, Christophe Rivenc, nous disait que la DZ Mafia n'existait pas ou très peu, que c'était commun, comme dans toutes les petites villes moyennes de France, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Donc il était extrêmement prudent sur les termes qu'il fallait utiliser. Donc on a fait une interview avec lui et on voulait se rendre dans les points chauds d'Alès pour voir véritablement ce qui se passait. Et il nous disait que ça ne servait à rien, qu'il n'y avait rien dans ces cités, notamment la cité des Cévennes, la cité près de Saint-Jean à Alès. Et donc on s'est quand même rendu là-bas avec mon GRI, Florent Doré. Et en fait, à 10h du matin, il y avait déjà des guetteurs de partout. Et on a bien vu que c'était une zone de non-droit. On a pu filmer des images dans la voiture, mais impossible pour nous d'en sortir. Et donc, monsieur le maire était très gêné par cette situation. On l'a senti vraiment... Et il contestait finalement l'idée que le narco-banditisme gangrénait une partie de sa ville. Et je pensais que c'était il y a seulement quelques semaines, mais vous me dites 6 mois. Même plus de 6 mois, c'était en novembre 2025. Novembre 2025, revoyons le sujet que vous avez pu faire à cette période-là. Il est 9h30. Nos journalistes pénètrent en voiture dans le quartier des Cévennes, où des guetteurs sont déjà en place. Ici, la DZ Mafia essaye de s'implanter en tentant de récupérer des points de deal qui peuvent générer entre 10 000 et 15 000 euros par jour. Sur ces images, tournées au Pré-Saint-Jean, un autre quartier sensible de la ville, un tag de l'organisation criminelle marseillaise est barré en rouge avec l'inscription « Ici, c'est chez nous ». Alès doit les intéresser comme toutes les villes moyennes, mais aujourd'hui, on ne voit pas de manœuvres énormissimes, mais on voit effectivement des prises de contact entre les différents réseaux de narcotrafic. Mais ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de spécifique à Alès. Pour protéger ses habitants, la mairie a mis en place près de 220 caméras dans toute la ville. Ils n'en feront jamais assez parce qu'ils n'arriveront jamais à éradiquer. Le problème, c'est la puissance de l'argent. Avec de l'argent, vous faites ce que vous voulez. Voilà, les dealers, ça pousse, ça repousse. On les arrête, mais il y en a toujours des nouveaux. Donc on évite les quartiers, on essaie de passer par d'autres routes même, parfois. Voilà. En juin dernier, une opération d'envergure avait permis de démanteler un important réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier des Pré-Saint-Jean. 9 personnes avaient été interpellées. L'activité générée représentait un chiffre d'affaires estimé à 6 000 euros par jour, soit plus d'1 million d'euros par an. On est en novembre donc 2025, juillet 2026, une lettre contenant 2 balles de calibre 9 mm signées du groupe criminel DZ Mafia ont été retrouvées jeudi au domicile du maire d'Alès. Les explications avec Mathieu Devez. 2 balles de 9 mm signées DZ Mafia. C'est ce qu'ont découvert hier soir les policiers dans une enveloppe destinée au maire de la ville d'Alès. C'est précisément sa femme qui, en rentrant à son domicile en fin de journée aux alentours de 18h, voit l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Elle refuse de l'ouvrir. Elle prévient son mari et la police, d'autant que la façade de leur domicile est également taguée avec une inscription menaçante. Inscription faisant référence à DZGN, que les enquêteurs considèrent comme une nouvelle émanation de la DZ Mafia à Alès. Une enquête pour menace de mort et intimidation a été ouverte. Les investigations ont débuté hier soir. Le procureur replace cette affaire dans un contexte de forte pression exercée contre les réseaux de stupéfiants à Alès. Il précise que la police municipale, notamment, harcèle quotidiennement les points de deal, les guetteurs et les revendeurs. Le procureur rappelle notamment qu'une opération conduite avant-hier a permis la saisie de plus de 4 kilos de cannabis en plein centre-ville. Le contexte est particulièrement tendu à Alès où, selon le procureur de la ville, 2 jeunes ont été assassinés sur des points de deal depuis le début de l'année. Le procureur l'affirme, la ville d'Alès est aujourd'hui gangrénée par le narcotrafic.
Et c'est très intéressant de voir comment ça s'est propagé en l'espace de 6 mois. L'idée n'était pas de dire que le maire d'Alès, il y a 6 mois, niait ce qui lui arrivait, mais simplement, on voit que désormais, c'est devenu une cible pour les narco-terroristes, en formule employée notamment par les autorités aujourd'hui. Mais en réalité, ça fait plus d'un an que le trafic de drogue est présent à l'Est. Et en fait, c'est sur fond de bandes rivales. En fait, on a vu sur le reportage, il y a les logos, par exemple, du clan Yoda et les logos de la DZ Mafia. Donc, 2 pieuvres du narcotrafic à Marseille. Mais leurs tentacules, eh bien, maintenant, vont au-delà, à l'Est, dans plein d'autres villes du sud de la France et ailleurs. Et donc, en fait, il y a des règlements de compte qui existent depuis plusieurs mois maintenant. Alors, Monsieur Rivin, qui était présent, était assez mal à l'aise et nié il y a plusieurs mois. Est-ce que c'était par peur de représailles justement? On peut aussi se poser la question. En tout cas, on sait que ces réseaux opèrent encore maintenant, puisque le 3 juin dernier, à l'Est, il y a eu un mort, un jeune de 18 ans, tué par balle encore sur fond de narcotrafic. Non, mais on voit, et surtout que 48 heures avant qu'ils reçoivent ces 2 balles de 9 mm dans une petite enveloppe, donc cette menace de mort, bien évidemment, cette intimidation, il y avait une saisie de 4 kilos de drogue, Jules Torres. Non, mais c'est intéressant que Pauline Trefzer parle de pieuvre, puisqu'il y a eu une opération qui a été lancée il y a peu, qui s'appelle l'opération Octopus, qui est une grande opération notamment de la gendarmerie et de la police, qui est née justement de cette guerre entre le clan Yoda et la DZ Mafia. Le clan Yoda, c'est un groupe criminel marseillais qui est plutôt lié à des narcotrafiquants qui sont nés au Maroc et qui habitent à Marseille. La DZ Mafia, ça vient de Zahir, qui veut dire Algérie, en arabe. Et donc là aussi, c'est un réseau criminel qui est né à Marseille avec des criminels marseillais, mais qui ont été créés par des narcotrafiquants qui ont des origines algériennes. Donc pour vous dire que ce sujet-là a été extrêmement important, et la DZ Mafia est sans doute l'organisation à la fois la plus visible et surtout la plus violente. Et c'est aujourd'hui la plus puissante, puisqu'elle a gagné cette guerre contre le clan Yoda, notamment en 2023, avec 49 morts sur une seule année pour la seule ville de Marseille. Et cette guerre, elle n'a pas été créée à l'Est dans le Gard, elle n'a pas été créée à Marseille. La guerre, elle a eu lieu en Thaïlande. Elle a eu lieu en Thaïlande entre les 2 chefs du clan Yoda et de la DZ Mafia dans une discothèque. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui que à la fois il y a de l'argent, et puis surtout les narcotrafiquants, ils sont pas en France. Les têtes de réseau, ils sont pas en France. Ils sont parfois aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, ils sont au Maghreb, et ils peuvent être en Thaïlande. Et juste pour terminer sur la question de l'argent, c'est là où on voit que la guerre, elle est complètement perdue face au narcotrafic. Le chiffre qui nous est donné par l'OFAST chaque année, c'est de dire que le chiffre d'affaires du narcotrafic en général, c'est 7 milliards. Moi, je me souviens d'avoir fait un déplacement où j'ai suivi Gérald Darmanin à Marseille sur la question de la DZ Mafia. Gérald Darmanin disait « La DZ Mafia, actuellement, a entre 5 et 6 milliards d'argent liquide. » Seulement liquide. Donc vous voyez bien qu'un seul milliard entre le total du narcotrafic et la DZ Mafia, c'est incompréhensible, sachant que 300 000 personnes en vivent chaque année. L'argent liquide. Mais surtout, la DZ Mafia, c'est un groupe criminel particulièrement dangereux. Parce que si les têtes pensantes, oui, sont en Thaïlande, oui, sont à l'étranger, ceux qui exécutent sont en France, sont sur le territoire national. On pense par exemple à l'exécution, parce que c'en était une de Mehdi Kessassi, dont l'origine est sans doute liée à la DZ Mafia. L'enquête est en cours, mais pour l'instant, ça s'oriente dans ce sens-là. Donc, ce sont des criminels qui passent à l'acte, et évidemment, ce maire est en danger, et il a raison de se sentir en danger, parce que le risque est très grand. Effectivement, et c'est son épouse qui retrouve cette lettre dans la boîte aux lettres. Et souvenez-vous, il y avait eu notamment la directrice de la prison des Baumettes à Marseille qui avait été menacée notamment par le narcotrafic, et elle avait été, puisqu'on a beaucoup d'autorités en France, elle avait tout simplement été déplacée. Et elle est venue à son procès protégée par des policiers pour dire à quel point le danger continue, alors qu'elle n'était même plus directrice de la prison. Absolument. Elle avait une protection possible. Passer à autre chose, changer de vie, se cacher, alors qu'elle était simplement directrice de prison. Rappelez-vous de la commission sénatoriale où vous avez sollicité les personnalités les plus influentes qui luttent contre le trafic de drogue du côté de Marseille, où vous aviez justement des magistrats qui avaient eu sous serment, qui disaient juste la vérité. On est en train de perdre la guerre contre le narcotrafic. On est face à une vague immense qui s'était fait tancer, reprendre de voler par le ministre du sentiment d'insécurité à l'époque, Éric Dupond-Moretti, Georges Fenech. Oui, vous avez raison de rappeler ça, mais permettez-moi aussi de rappeler
cette occasion la mémoire d'un juge d'instruction qui a été assassiné à Marseille par des narcotrafiquants, le juge Pierre Michel en 1989. C'est quand même, vous voyez, jusqu'où on peut aller. Alors, depuis l'époque, on voit bien qu'il y a des menaces qui sont contre des élus, il y a des exécutions d'agents pénitentiaires, il y a de la corruption de fonctionnaires, de pénitentiaires également. Donc, avec des moyens qui ont été rappelés, effectivement, on peut faire beaucoup de choses, malheureusement. Arnaud Benedetti. Ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'époque dont vous parlez, Georges, me semble-t-il, c'est qu'on a une extension territoriale du phénomène. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les villes moyennes et même parfois des petites villes sont touchées par ce narcotrafic. 79% des communes françaises. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70 et 80, où il y avait des points de fixation dans les grandes métropoles, notamment Marseille, Grenoble déjà. Grenoble, c'est pas nouveau en l'occurrence. Lyon, et ça c'est différent. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est j'allais dire, il y a presque une géopolitique de ça. C'est-à-dire que vous parlez de deux gangs, en fin de compte, un gang qui est plutôt marocain, un gang qui est plutôt algérien. Il y a aussi le gang comorien, si vous voulez. Il faudrait quand même se poser aussi la question, me semble-t-il, des liens qui peuvent exister aussi avec les États d'origine. Parce que manifestement, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de donneurs d'ordre ne sont pas sur le territoire, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et vraisemblablement, on peut imaginer que, par exemple, pour ce qui concerne la DZ Mafia, il y a quelques donneurs d'ordre qui doivent être également en Algérie. Félix Bingui, par exemple, l'ancien patron du clan Yoda, qui est aujourd'hui dans l'une des prisons de haute sécurité de Gérald Darmanin, il était aux Émirats Arabes Unis. Et puis quand Gérald Darmanin a fait un accord d'extradition avec les Émirats Arabes Unis, Félix Bingui est allé de Dubaï au Maroc et il s'est fait arrêter au Maroc. Donc, et plus qu'une question de lien avec les États, c'est surtout une question de frontière. C'est une question. La drogue, elle vient pas de Normandie. Non, mais évidemment, mais c'est une question de retrouver des frontières, de protéger ces frontières et une question migratoire. Mais merci d'être venu nous voir, Pauline, pour rappeler la chronologie des faits sur place. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, vous interpellez le maire qui est aujourd'hui victime de ces menaces et à qui il faut apporter tout son soutien. Et on l'a entendu. Il disait en substance, bon, de tout temps, il y a eu de la drogue, il n'y a rien de neuf sous le soleil, et on était à quelques semaines de l'élection municipale. C'était comme une accoutumance à ce trafic de drogue, contre lequel il luttait bien sûr, puisqu'il y a eu des saisies, il y a eu des interpellations. Mais on voit que là, ça commence à prendre une ampleur où lui-même est attaqué, menacé, et on voit qu'on bascule parfois dans des narco-quartiers, des narcos... et la crainte, c'est d'avoir une mexicanisation de la France. Pauline, en un mot, après, on doit faire la passation des pouvoirs avec Jean-Pierre Foucault. Donc, je vous invite à faire court. Faites attention. Alors, peut-être que frapper très fort. Peut-être que la situation s'est dégradée effectivement en plusieurs mois. Mais bon, en novembre, on voyait que la situation était déjà très tendue. Et pourtant, des élus d'Alès nous affirmaient que leurs enfants faisaient du sport dans ces quartiers, qu'il n'y avait aucun le déni. dealer. Sur les images, on le voit. On voit les signes du clan. C'est le déni peut-être du réel de certains. Merci Pauline Trefzer.